Beaucoup de buts et certains dont on se souviendra longtemps, c'est ce qui vous attend dans l'Auto Super League Rewind. OHL a débuté sa rencontre face à Zulte Waregem sans Amber Tiziak et Anna Hurlings laissés sur le banc. Un choix tactique sans mauvaise conséquence puisqu'OHL n'a eu besoin que de 3 minutes pour être dangereuse et a trouvé la barre avec Weefkind. Une barre transversale décidément fort sollicitée puisque Van Dijk l'a également trouvée. Mais l'action n'est pas terminée. En retombant, le ballon rebondit sur le bras de Windels. C'est penalty. Un penalty dont se charge Van Dijk qui place OHL aux commandes après 10 minutes de jeu. OHL continue sur sa lancée avec ce centre de Valeska en porteur, repris par Van Dijk qui réalise déjà le doublé. 3 minutes plus tard, Louvain se met déjà à l'abri avec le service de Marie De Treuer pour Ella van Kerkhoven. L'attaquante n'a pas raté l'occasion de faire 3-0. Même avec ce score, OHL reste la meilleure équipe sur le terrain en deuxième période. Pour la deuxième fois, De Treuer est à l'assist, cette fois pour Ella van Kerkhoven qui fait 4-0. À l'heure de jeu, Anna Hurlings fait son apparition sur le terrain et l'impact est immédiat avec cette course, mais Merkiers a le dernier mot. La dernière occasion du match sera louvaniste avec la possibilité de Charlotte Kransoff arrêtée par Louise Seinave. 4-0, score final. OHL s'est facilement imposé, n'a toujours pas encaissé en cette rencontre de championnat. Ik ben er super blij mee, maar niet alleen de verdediging ook. We zijn er wel echt op aan het hameren dat we echt geen tegengoals willen hebben. Wat de meeste clubs wel willen doen, maar we willen die streak zo lang mogelijk verder zetten eigenlijk. Malgré 0 points sur 6, Zulte Waregem doit reconnaître la supériorité de Louvain. We hebben tegen de teams waar we moesten van winnen ook wel mooie resultaten behaald. Vorige week Henk was een eerste echt goede tegenstander. Ik denk dat het verschil niet zo heel groot was met Henk, dat we wel 2-0 verliezen. Vandaag met Leuven was het verschil wel wat groter. Maar het is aan ons om als groep deze wedstrijd de juiste dingen te halen, heb ik ook na de wedstrijd zo gezegd. Om ons de komende weken tegen die betere teams toch net iets competitiever op te stellen en dat zal de doelstelling zijn. Woluwe a fait le court déplacement à Anderlecht en voulant chèrement vendre sa peau. Ouillard passe d'ailleurs toute proche d'ouvrir le score. Ce n'est que partie remise 8 minutes plus tard. Cette fois, la surprise est confirmée. Ouillard permet à Woluwe de mener 0-1. Anderlecht réagit avec Thornton, mais Willems s'y prend par 2 fois pour envoyer le ballon en corner. Woluwe parvient à maintenir son rythme et cherche à faire le break. Et c'est à nouveau Ouillard qui fait la différence et réalise le doublé. La surprise est totale, mais la physionomie du match est respectée. Anderlecht cherche à combiner, mais n'y parvient que trop peu dans le dernier tiers. Et quand ça passe, c'est la barre transversale qui sauve Woluwe. Juste avant la pause, Laure Jacobs réduit enfin l'écart après avoir été servi par Wijnands. Un but qui tombe à point nommé pour les Mauves. Anderlecht sort des vestiaires en pleine forme et égalise rapidement sur un superbe tir à distance de Jacobs. C'est 2 buts partout. 1 minute plus tard à peine, Thornton va complètement renverser la situation, même en s'y prenant encore une fois à 2 reprises. C'est 3-2, Anderlecht passe devant pour la première fois. La pression mauve va alors retomber, mais un quart d'heure avant le coup de sifflet final, les Bruxelloises font le break. Omniprésente, Laure Jacobs est encore impliquée, mais c'est Marie Minart à la finition pour faire 4-2. Le match n'est pas encore dans la poche pour autant, sursaut d'orgueil côté Woluwe avec Geisbrecht qui trompe Odeurs. 4-3, le suspense reste entier. Mais le dernier mot sera bien mauve avec un nouveau but de Marie Minart pour faire 5-3, score final. Anderlecht aura souffert mais peut pousser un ouf de soulagement. De son côté, Woluwe peut s'appuyer sur une solide prestation. Ik denk dat we wel een heel goede match spelen tegen Anderlecht, bovenaan het klassement. Volgende week hebben we een belangrijke match tegen Charleroi, dus ik denk wel dat we echt op dit elan moeten verder bouwen en die 3 punten toch moeten pakken in Charleroi. Als groep denk ik dat we nog stappen kunnen zetten en we gaan daar elke week aan trainen, want we weten allemaal dat dit een zwakke wedstrijd was voor Anderlecht. En volgende week gaan we blijven werken zodat dat niet meer voorvalt. Het is positief dat we die wedstrijd nog winnen en ik denk dat we er heel veel kunnen uithalen, maar ja, dit was echt een off-day. Avec 2 équipes qui visent une place en play-off 1, ce match entre Genk et le Standard était déjà important, même aussitôt dans le début de saison. Sur une série de 3 victoires, les Liégeoises abordent le match en confiance et ça se voit. Même si ce corner n'est pas bien joué, le Standard est en forme, entame bien sa rencontre et récupère tout de suite le ballon avec la volonté de repartir aussitôt à l'attaque. Gelders voit une ouverture et tente sa chance. C'est un premier avertissement pour Van Seist.
Mais après un bon premier quart d'heure de jeu, les Rouges sombrent complètement et c'est Genk qui prend les choses en main. Une combinaison rapide met en difficulté le Standard. Une situation dangereuse, finalement arrêtée par le hors-jeu de Luna Van Zer. Une prise de pouvoir limbourgeoise qui se confirme et qui continue de mettre le Standard en difficulté et sans réponse. Petry est bien servi, mais Daman intervient à temps. Bonne réaction de la gardienne qui revient d'une opération aux yeux. Le match reste à sens unique et Genk se montre toujours aussi dangereux. Martin parvient à battre Daman, mais Brackman évite de justesse le 1-0. Guido Brepoels peut être satisfait de l'intensité imposée par son équipe, mais le marquoir est toujours vide. Mais les efforts des Limbourgeoises vont être récompensés. Van Hout est présente au second poteau pour reprendre le centre. C'est son tout premier but de la saison et une avance méritée pour le Racing Genk. Ce n'est qu'en toute fin de première mi-temps que le Standard réagit, mais les Liégeois se heurtent à Van Seist. Le score est donc de 1-0 à la pause et une réaction est plus que nécessaire du côté du Standard. On avait bien démarré. Les 15 premières minutes, on était bien en place, on avait une bonne agressivité, on jouait dans le camp de Genk. Malheureusement, on n'arrivait pas à se créer des grosses occasions. Et puis, est-ce qu'on a cru que ça allait devenir facile ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a moins été présent dans les duels, on a moins fait les courses. Et pourtant, après la mi-temps, le Standard ne parvient pas à inverser la tendance. Pas de faute du côté de Genk qui peut continuer à attaquer et confirmer sa domination. Lisa Petry a tout le temps qu'il faut pour centrer. Petit moment de confusion alors avec ce ballon repris par le genou de Van der Sanden qui atterrit sur la barre, ressort ensuite. Mais il avait tout de même franchi la ligne, c'est donc 2-0. Mais difficile sur les images de s'assurer qu'il avait bel et bien franchi la ligne. Wanneer had je door dat goal was? Toen je naar de scheidsrechter keek? Ja, toen ik er lag en iedereen zei zo, het is goal, het is goal. Dus ja, toen was het wel even een opluchting, want ik dacht inderdaad dat het gewoon corner was. Maar ja, ik denk dat die goal op het juiste moment valt voor ons en dat er dan ook een last of een druk van ons valt en ja, meer zekerheid dan voor ons. Genk joue en patron et continue d'attaquer. Duisters passe pour Van Hout, mais Font lui arrache le ballon. Le Racing pense recevoir un penalty, mais l'arbitre indique clairement l'inverse. Stéphane Guidi effectue tous ces changements, mais même le 109 injecté n'a pas d'effet sur la prestation du Standard. Le Standard n'arrivera pas à réduire l'écart, bien au contraire. Genk n'est pas rassasié et fait 3-0 grâce à Lisa Petry. Une belle action collective, mais aussi un bon centre de Duisters ont scellé la victoire limbourgeoise. C'est une deuxième victoire face à un concurrent direct qui permet au Racing de passer 4e au classement. Nu komen de wedstrijden Zulte Waregem en Standaard. Ja, dat worden voor ons belangrijke wedstrijden. We hebben gezegd dat we 4 op 6 halen, dan zijn we vrij tevreden. Ja, pakken nu 6 op 6. En ook verdiend, denk ik. Maar het gevaar is nu volgende week tegen Mechelen. Moeten we het spel gaan maken. Vandaag ook wel, maar dat is nog meer. Die gaan een beetje meer inzakken. Dat is ook volste recht. Dan is weer hoe gaan we daar weer mee om. En ook vandaag, succes. Maar succes is maar 1 dag. C'était un match important, surtout que Genk était juste au-dessus. Et si on gagnait, on passait au-dessus. Voilà, maintenant je pense que la défaite elle est là et on ne peut plus revenir en arrière et avoir des regrets c'est un peu trop tard. Donc il faut continuer à travailler, le championnat est long et voilà. On veut être dans les playoffs, hein, c'est à nous à faire tout pour y être et à travailler et à montrer autre chose sur le terrain. Alost accueillait le club Wayelais dans cette 8e journée et avait besoin de sortir un exploit pour remporter un 2e match cette saison. La preuve avec un club qui domine la possession dès le coup d'envoi. Mais l'organisation défensive d'Alost est plus que solide. Il y a toujours quelqu'un au bon endroit pour dégager le ballon. Les Brugeoises doivent attendre la 35e minute de jeu pour débloquer la situation. C'est Matavkova qui parvient à ouvrir le score. Le club Wayelais a dû se montrer patient mais mérite totalement cet avantage. Un but qui ouvre complètement le jeu puisque moins d'1 minute plus tard, Bruges double son avantage. Sur un centre de Boutiebi, Van Mechelen surgit pour tromper Stroban de la tête et faire 2-0. Les Brugeoises sont en pleine confiance et ça se voit dans le jeu où elles sont de plus en plus dangereuses. La preuve avec cette splendide volée d'Emilie Capdriver, un but qui risque de faire partie des plus beaux de la saison. Et ce n'est pas terminé puisque Van Gelu participe aussi au spectacle et c'est tout aussi impressionnant. Bruges a peut-être dû faire le dos rond mais a inscrit 4 buts en 8 minutes. La mi-temps est bienvenue pour Alost.
Dat eerste half uur hebben ze wel een paar keer naar goal geschot, maar zaten altijd wel goed tussen. Het is niet onze keeper een wereldsave heeft moeten doen. Maar dan komen ze er 1 keer door en is het goal. En dan maken ze op 10 minuten denk ik nog eens 3 goals, waarvan 2 dat ik denk dat doe er geen 2 keer om het zo bot te zeggen. Au début de la deuxième période, la défense brugeoise n'est pas attentive et se fait sanctionner. Van den Bosch se retrouve esselé et en profite pour faire 4-1. Scamp ne s'en est pas tiré à bon compte. Le club Oillet a semblé décontenancé pendant un temps, mais Van Mechelen relance finalement la machine pour faire 1-5 et marquer son 11e but de la saison. Un mauvais dégagement de Stroban enterre totalement à Alost. Ario n'en demandait pas tant et en profite pour faire 1-6. C'est Kerkhoff qui va clôturer le spectacle en faisant 1-7. Bruges a marqué 3 fois en 12 minutes. Encore une fois, Alost a complètement lâché prise en fin de mi-temps. Dat bleek ook uit de video- en data-analyse dat we gedaan hebben vooraf, dat we vooral tegen dit soort ploegen geduldig moeten zijn, die in het begin van elke speelhelft er toch in slagen om toch nog stand te houden, zeg maar. En dat we gewoon geduldig moeten zijn voordat we de band kunnen breken met een doelpuntje. Dat hebben we ook gedaan. On termine avec Charleroi-Gand qui était le match d'ouverture de cette 8e journée. Les Carolos ont fait un bon premier quart d'heure mais sans se montrer vraiment dangereuses. Les Buffalo aussi ont tardé à se mettre dans une situation intéressante, mais à la demi-heure de jeu, Maximus permet à Gand de passer devant un peu contre le cours du jeu. Jouant à la place de Van Daal, blessé, Redsin place la Gantoise sur orbite en doublant rapidement la mise. Et 5 minutes plus tard, Saki va malencontreusement dévier le corner dans ses propres filets. En un éclair, c'est 0-3. Le match est déjà plié après les 45 premières minutes de jeu, mais les Carolos font preuve de courage et ne veulent pas abandonner. Solé se fait oublier par l'arrière-garde gantoise et réduit le score à 1-3 juste avant la mi-temps. Mais la Gantoise n'a pas ralenti le rythme en revenant des vestiaires et a continué de pousser. Matthijs entame une longue course et n'a jamais vraiment été ralentie. Elle en profite pour faire un 4. Charleroi veut éviter une déroute et peut garder un infime espoir en recevant un penalty. Ballan le convertit sans problème et permet aux Zèbres de revenir à 2 buts. La tâche reste néanmoins délicate. Charleroi n'est pas assez efficace et n'arrive pas à réduire l'écart. En dehors du pénalty, ce coup franc est leur meilleure occasion de la deuxième mi-temps. Les Buffalo se rendent la tâche difficile et subissent beaucoup de pertes de balles. Gand n'a pas vraiment convaincu en deuxième mi-temps, mais la différence faite en première période leur permet de prendre les 3 points. On voit qu'on n'est pas encore assez efficace dans les deux sens, que ce soit dans notre rectangle et dans leur rectangle. Encore on prend 4 goals qu'on aurait pu éviter. Il y avait quelque chose et on aurait pu réussir. On progresse de plus en plus et on peut quand même être fier de nous. Ik denk dat Charleroi gewoon een ploeg is van zodra dat je dat eerste goaltje maakt, dat je eigenlijk vertrokken bent. Maar als je het niet maakt, dan zijn we vertrokken en dan kan het blijven duren tot de 90ste minuut. On passe en revue les résultats sans le moindre match nul dans cette 8e journée. Pas moins de 29 buts ont été marqués et Genk a remporté le choc face au Standard. Au classement, c'est toujours du 100% pour OHL et Anderlecht, mais aussi un 0 pointé pour Charleroi. Le principal mouvement est la chute du Standard, désormais hors du top 5. Voici le programme de la 9e journée avec un très alléchant club Oillet OHL qui sera à suivre samedi à partir de 13h30 sur Eleven Pro League. Pour le reste, comme d'habitude, rendez-vous lundi prochain.